Me poser une question. C'est une pizza italienne, elle fait du foot. Est-ce qu'elle s'étale toute seule? Trois pizzas. Aujourd'hui, on va faire trois pizzas ensemble. La napolitaine traditionnelle, la plus belle, la version street food de la napolitaine traditionnelle et on fera même la pizza américaine, la pan pizza, celle qui est cuite dans une plaque au four avec plein d'huile qui dégouline de partout. Pour commencer, on va faire la napolitaine. Je vais vous montrer comment faire la pâte, mais attention, c'est une pâte qui a besoin de beaucoup de temps pour pousser. Moi, je la fais 3 jours à l'avance parce qu'on y met très peu de levure. C'est pas comme les pâtes américaines où on met beaucoup de levure et puis on la laisse pousser 1 heure, 1 heure et demie. La pizza napolitaine, elle a vraiment besoin de se reposer au frais pendant 1 ou 2 nuits. Donc préparez-la bien à l'avance. Pour préparer cette pâte, on aura besoin de 500 g de farine, une excellente farine. Prenez de la farine blanche type 00. C'est la farine qui est faite avec le cœur du grain. C'est celle qui résistera le mieux à la poussée. À ça, on ajoutera un tout petit peu de levure, 1 à 4 grammes. Si vous êtes un peu moins courageux, allez-y pour 4, même 5, pour être sûr que ça pousse. On va utiliser 300 ml d'eau tiède. Une eau tiède, c'est une eau dans laquelle vous plongez votre doigt et il se passe rien. On aura 12 à 14 grammes de sel. Et puis pour le formage, ensuite, on aura besoin de semoule de blé dur, mais ça, c'est pour bien plus tard. Et c'est vraiment hyper compliqué. Comme d'habitude, on met tout dans le bol et puis on laisse pétrir. Hop, la farine. On va délayer la levure dans l'eau. On ajoute l'eau. À l'opposé de la levure, on mettra le sel. Et puis laissez-les pas trop longtemps en contact. Il faut vraiment très vite pétrir pour éviter qu'ils se mélangent parce qu'ils s'aiment pas trop. Je crois que c'est surtout vrai pour les levures chimiques, mais dans le doute, faisons aussi attention avec la levure fraîche. Une fois que votre pâte elle a pétri, il faut qu'elle colle un petit peu. On va la préparer avec de la farine. Voilà. Et puis on va faire un tout beau pâton. Votre beau pâton, il va aller au repos dans un bol pendant au minimum 6 heures à température ambiante. Après quoi, vous pouvez le découper. Là, il y a de quoi faire 4 petites pizzas ou 3 pizzas moyennes. Vous le découpez en pâton, vous reformez des boules. Vous filmez tout ça dans un plat, pas avec une caméra, mais avec du film plastique. Et puis vous mettez au frigo pendant 2 nuits. Un petit linge humide pendant les 6 premières heures de poussée, comme ça il sera tranquille. Et puis dans un coin de votre maison où vous aimez que ça sente la pizza. Pour la suite, on va faire la pizza frite, on va faire la pizza américaine. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire les 3 pizzas aujourd'hui, vous faites celle que vous préférez. Là on a fait la pâte pour la napolitaine, vous verrez que la pâte pour l'américaine elle est un petit peu différente, il y a quelques ingrédients qui s'ajoutent, mais vous retrouvez tous les ingrédients, les temps de poussée, les températures de four, tout ça dans la description de la vidéo. Pendant que les pâtes montent, nous on va s'occuper de la sauce tomate. Alors si vous êtes un napolitain traditionnel et qui supporte pas les pizzas Hawaï ou les pizzas américaines, alors que c'est bon les Italiens, vous n'avez pas non plus inventé... Vous avez que des tomates dégueulasses qui deviennent roses, donc on va tricher, on va utiliser une part de tomates en boîte concassées, une part de tomates fraîches, parce que quand même, je vais mettre un petit peu d'oignon, ça va couper l'acidité, ça va ramener du sucre, du concentré de tomate avec un petit peu d'huile d'olive, parce qu'on met de l'huile d'olive partout, non? Quand il n'y a pas de beurre. Quand on fait chauffer l'huile d'olive, faites-la pas chauffer trop fort l'huile d'olive. Petit tuyau quand vous choisissez vos tomates, si vous avez l'impression que cette tomate sent bon, essayez de lui enlever sa tige et puis vous ressentez une deuxième fois, parce qu'en général c'est la tige qui sent bon, c'est pour ça qu'ils les laissent dans les magasins, c'est pas pour faire joli. Voilà, donc on fait bien revenir les oignons. Revenir, pas griller. On veut pas trop un goût d'oignon prononcé. Encore un crime de lèse-majesté. Si vous voulez tout faire, mais pas comme les Italiens, vous pouvez ajouter de l'ail que j'ai coupé en 2 avec mes oignons. Ensuite, vous ajoutez vos tomates concassées en boîte. Le concentré de tomate. On sale, on poivre. On va laisser cuire 10-15 minutes. Juste à la fin, on ajoutera les tomates fraîches. Et puis, on va mixer. Il faut que ça mijote, il ne faut pas que ça bout trop fort, il ne faut pas que ça brûle, mais il faut qu'on puisse réduire un maximum d'eau dans cette sauce tomate pour qu'on ait vraiment toutes les saveurs qui ressortent et puis qu'elles deviennent bien épaisses. Là, ça a déjà bien réduit, donc je vais juste encore ajouter les tomates fraîches. On laisse à nouveau bien mijoter pendant 10 minutes, puis on pourra la mixer. On y est presque. Voilà, elle est gentiment prête. Elle a bien épaissi, le liquide est parti. Je vais la transposer dans un bol un petit peu plus profond, parce que comme c'est chaud, je vais certainement me brûler le visage en la mixant. Oh, c'est agréable comme bruit. Voilà, on a une toute belle sauce tomate.
Tout a l'air prêt. Moi j'ai pris 2 mozzarella. Attention, il faut savoir que les Italiens, eux, ils ont des fours à bois qui montent à 400 degrés. Votre pizza, vous l'achetez dedans, elle est prête. Nous, on n'a pas. J'ai préchauffé mon four à 300 degrés, ce qui est déjà bien pour un four, je dirais, de maison, avec un système de sol pulsé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la chaleur tournante, à la base, la chaleur, elle vient d'en bas. C'est ce qui se rapproche le plus finalement d'un four à pizza traditionnel. Pour résumer, le plus chaud possible, la chaleur qui vient d'en bas, et puis n'ouvrez pas la porte, chauffez-le bien en avance parce qu'il faut vraiment qu'il soit bouillantissime quand vous mettez vos pizzas dedans. Par contre, la mozzarella, elle aime pas la chaleur trop longtemps. C'est pour ça que chez les Italiens, ça fonctionne. On peut mettre une bonne mozzarella, elle va tenir le coup. Nous, on doit tricher un petit peu. Donc pour la cuisson, je vais utiliser une mozzarella qui est un petit peu plus sèche, qui est moins grasse. Et puis ensuite, pour le dressage, j'utiliserai une autre mozzarella, qui est une mozzarella de bufflone. Le mieux pour la pizza traditionnelle napolitaine, celle qu'on va faire maintenant, c'est une mozzarella fior di latte. On va avoir besoin d'un petit peu d'origan aussi, d'huile d'olive, on a notre sauce tomate et puis de la semoule de blé dur en plus de la farine. J'ai préparé mes pâtons pour la napolitaine il y a bientôt 3 jours. N'oubliez pas d'aller voir dans la description de la vidéo les ingrédients parfaits pour une napolitaine. Le premier jour, je l'ai laissé monter 6-7 heures à température ambiante et puis le soir en allant me coucher, je l'ai mis au frigo jusqu'à il y a à peu près 1 heure. Il y a 1 heure, je l'ai sortie du frigo pour qu'elle ait une température agréable pour être formée et puis qu'elle n'ait pas trop froid en allant au four parce que je vous rappelle qu'il faut vraiment que ça aille très vite dans le four. Pour la former, on va utiliser un petit peu de farine mais pas trop parce que la farine elle va pénétrer dans la pâte et puis elle va la sécher. Pour empêcher ça, on utilise de la semoule de blé dur. Voilà, donc vous pouvez faire votre petit établi à pizzaiolo. Voilà, je les ai mis sous film au frigo. Elle s'est un petit peu étalée. C'est parfait, nous on veut déjà qu'elles soient en boule en fait quand on va commencer. Donc je vais prendre un pâton assez délicatement, on la retravaille pas, vous la mettez dans la farine. J'ai un tribolo qui traîne, c'est Blaise Berzinger qui est venu. On la tourne tout gentiment dans le blé dur et puis ensuite on va commencer, le plus important c'est chasser les bulles d'air. Vous partez de l'extérieur avec vos doigts et puis vous allez toujours dans le sens opposé. On veut simplement pousser un maximum de bulles d'air vers la croûte en fait. Vous voyez, on a des petites bulles partout. Ça veut dire que ma pâte, elle a bien travaillé. Il y a presque une fermentation qui se passe en fait sur les 3 jours. Et puis gentiment, vous pouvez l'élargir. Ça, c'est vraiment un coup de main à choper. Il va falloir le faire 1 million de fois. Je ne la ferai pas tourner en l'air parce que je ne sais pas le faire. J'ai vu aussi des pizzaiolos le faire sur le côté de la cuisine. Je ne sais pas le faire non plus. Là, elle est belle. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a déjà une croûte qui se dessine. Je vais la mettre directement sur une plaque avec du papier sulfurisé pour pouvoir après la balancer dans le four. Moi, j'ai pas une grande pelle, j'ai pas de quoi faire comme les pizzaiolos. Puis méfiez-vous parce que c'est le genre de truc à la balancer. Puis il y a juste la garniture qui finit dans le four. Voilà, on l'a fait toute belle. Un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'y vais avec les doigts parce que je préfère. Une bonne louche de sauce tomate. La mozzarella, mais la plus sèche donc. Il faut bien l'écrabouiller, l'émietter, en mettre un petit peu partout. Et au four. Moi j'utilise une pierre à pizza que j'ai dans mon four. Je ne sais pas vraiment si ça a une utilité, mais j'essaye de vraiment me rapprocher le plus possible d'un four traditionnel à bois. Peut-être qu'un jour j'en aurai un dans mon jardin, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un veut venir me construire un four s'il vous plaît? Ça fait 7-8 minutes que ma pizza elle est dans le four, on va aller voir ce que ça donne. Elle est pas mal, il y a une bonne croûte, ça se tient bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre dessus de la mozzarella di bufala. Voilà. Là, on triche, hein, forcément. Mais ce sera bien meilleur à la fin. Allez-y, faites-vous plaisir. Elle est belle! On va mettre quelques feuilles de basilic dessus pour faire joli. Petit coup de poivre. Et voilà! Il faut que ça soit moelleux, là. Ouais, super. Bref. Maintenant qu'on a fait la pizza napolitaine, que c'est derrière nous, et puis les napolitains, si vous n'êtes pas contents, c'est un bout de pain avec des tomates dessus. Enfin bref, on va faire la version street food de la pizza napolitaine. C'est vraiment une petite pizza qu'on mange dans la rue à Naples et qui est frite dans l'huile. Donc c'est la même recette pour la pâte que la pizza traditionnelle, la grande, sauf que on fait des petits pâtons avec. Et puis on va la former tout gentiment, il faut vraiment être délicat avec. Et quand elle sera formée, c'est-à-dire juste étalée, on va la jeter dans l'huile. Donc j'ai chauffé une friteuse à 180 degrés à peu près. On l'étale tout gentiment. Elle va aussi faire des belles bulles. Puis une fois que vous avez votre petit disque de pizza, hop, dans la friteuse. On va attendre qu'elle soit toute dorée. Il faut bien la retourner pour qu'elle cuise des deux côtés, qu'elle s'asperge bien d'huile. Il y a 2 écoles. Soit vous l'ouvrez et vous la fourrez, soit vous faites ça dessus. Si elle est toute gonfle, on va la fourrer à l'intérieur parce que moi je préfère ça. Ça fait à peu près 6 minutes qu'elle est dans la friteuse. Hop, un petit ballon. Voilà, une pizza frite. On va l'ouvrir, on va voir ce qui se passe dedans, puis on va la fourrer. Ah, c'est chaud. Voilà ce qui se passe dans une pizza frite. Et là, un petit peu de sauce tomate, un petit peu de mozzarella. Et vous avez une pizza frite.
Bon. Pour la pâte à pizza américaine, celle qu'on va cuire dans une plaque, la pan pizza, c'est pas bien différent d'une pâte à pizza normale, c'est juste qu'il y a un petit peu plus d'ingrédients dedans, surtout des cochonneries. On va quand même garder les 500 g de farine, vous pouvez prendre alors n'importe quelle farine, mais si vous avez votre belle farine blanche de type 00, n'hésitez pas. Toujours 300 ml d'eau, beaucoup plus de levure, là j'ai pris de la levure fraîche liquide déjà préparée, vous pouvez prendre environ un cube de levure que vous allez délayer dans votre eau, 2 grosses cuillères à soupe de sucre, évidemment, recette américaine oblige, 30 g de lait en poudre déshydraté, toujours les 12 à 14 g de sel, une bonne cuillère à soupe d'une très très bonne huile d'olive, soyez pas radin, achetez-vous une bonne huile d'olive une fois pour toutes, une cuillère à café d'ail en poudre. Pour la recette, c'est tout simple, c'est comme pour la napolitaine, on fourre tout dans le bol et puis on mixe. Voilà, la pâte américaine, comme on veut qu'elle monte très très vite, parce que c'est du fast food, faut qu'elle colle. Si elle colle pas, elle va pas avoir le temps de monter, elle va rester bloquée et puis ce sera vraiment pas bon. Elle colle. Juste de quoi former une belle boule. Qu'on va mettre à monter, soit 1 heure, 1 heure et demie dans votre maison quelque part, ça va aller très très vite, soit si vous avez un four vapeur, 30 minutes au four vapeur. Allez savoir laquelle est la meilleure. Je crois que avec un bon coca avant un ciné, je mange volontiers une pizza américaine qui s'appelle la pan pizza parce qu'elle est faite dans une plaque dans laquelle on va mettre de l'huile et puis elle va finalement faire frire la pâte. C'est pour ça qu'elle devient toute dure. Pour commencer, on va devoir sortir notre belle pâte qui a bien doublé de volume. Elle a poussé très vite. Pour ça, j'ai besoin de farine. On va la décoller de son petit bol. On va la couper en deux. On va faire 2 pizzas. On prépare un joli pâton tout beau tout rond. Pour la pizza américaine, donc comme je vous le disais, on va mettre de l'huile et là vous pouvez y aller dans votre plaque de cuisson. On va venir mettre notre pâte à pizza qu'on va étaler gentiment avec les doigts pour qu'elle rejoigne un petit peu le bord de la plaque. Et puis celle-là, on va de nouveau la laisser monter bien 10 minutes quoi. On y arrive gentiment, on la laisse comme ça se reposer 10 minutes. Voilà, ma pâte a monté encore 10 minutes, c'était juste le temps qu'elle se repose. Vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus, mais bon, il y en a déjà tellement dedans de toute façon. Et puis, sauce tomate. J'utilise la mozzarella la plus sèche pour les américaines, parce qu'elle va rester longtemps dans le four, donc elle ne supporterait pas la toute belle mozzarella fior di latte ou de buffone. Pour le four, vous pouvez le mettre à 260 degrés ou le pousser le plus chaud que vous pouvez. Je sais qu'il y a des fours qui ne montent pas plus qu'à 250 et puis vous surveillerez. Bonne grosse pizza, pleine de vin, un tout petit peu de verre et on va la balancer au four. 20 minutes plus tard, ma pizza a l'air d'être prête. Je vais la sortir du four. Voilà une bonne grosse pizza américaine. C'est beau. Ça dégouline. Oula, la pizza américaine qui est donc bien gonflée. Vous verrez au goût que c'est aussi très différent parce qu'il y a du sucre et du lait dans la pâte. Je vous le rappelle, même un petit peu de poudre d'ail. C'est vraiment fidèle à la recette que vous avez pu manger dans les restaurants américains. C'est terminé pour ces 3 recettes de pizza. J'espère que ça vous a plu. Choisissez des bons aliments. Essayez d'aller vous renseigner où vous pouvez trouver des bonnes farines, des bonnes tomates et puis le reste. Bon app!